Monsieur Douillet, vous venez de la Belgique et quelle est l'importance de l'accordéon dans votre culture? Ben oui, je viens de Mons, en Belgique. En Belgique, c'est la partie francophone du pays. Et donc, nous avons une grande culture au niveau de l'accordéon. Déjà, au niveau de la population, une grande partie de la population est italienne chez nous. Et l'accordéon existe depuis le début du XXe siècle. Alors, la particularité de Mons, où j'y habite, c'est qu'il y a un conservatoire royal. Donc, la nouvelle appellation, c'est Art au carré, où le cours d'accordéon a été organisé en 1976, où on forme les bachelors et les masters. C'est le seul conservatoire dans la partie francophone du pays. Donc l'accordéon à Mons est très important. Votre amour pour l'accordéon, comment a-t-il commencé? Ben, j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 7 ans. Mais mon papa était accordéoniste, mon grand-père était accordéoniste, il jouait à Paris, il jouait, voilà. Et mon papa, qui était entrepreneur de bâtiment, avait fait l'accordéon. Et un jour, il m'a demandé, veux-tu apprendre l'accordéon? Et comme si on me disait, veux-tu aller faire du football ou du tennis? Voilà. Et j'ai dit oui. Et le lendemain, j'avais un professeur. Donc c'est comme ça que ça a démarré mon amour pour l'accordéon. Une grande expérience et maintenant vous allez faire le juge à Castelfidardo. Comment sera cette expérience? Ben, c'est une très bien, très grande expérience. Oui, on m'a invité pour faire le jury à Castelfidardo. Euh, c'est quelque chose de très, très important pour nous, comme je suis professeur au conservatoire, de voir un peu ce qui se passe ailleurs au niveau international. Parce que bon, je fais aussi des masterclass, mais c'est bien de rencontrer d'autres candidats, d'autres façons d'enseigner, d'autres façons de jouer. On- en- alors on arrive à se perfectionner et à développer d'autres choses à Mons dans ma propre classe. Et vous avez beaucoup d'expérience avec des masterclass en toute l'Europe. Qu'est-ce qu'ils pensent l'Europe d'un concours et d'un prix comme celui de Castelfidardo de PIF? Mais c'est très important parce que c'est déjà un concours qui existe depuis des années. Donc pour des jeunes candidats, c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe. Et je crois que c'est le lieu le plus important au niveau international pour rencontrer d'autres personnes et pouvoir se mesurer à différents niveaux. Euh, L'accordéon est né à Castelfidardo et c'est un lieu plus magique ou plus technique. C'est un lieu magique. Quand je suis venu en 2007, quand j'ai rencontré Tonino Alessandrini, euh, il m'a fait visiter un peu la ville. J'étais un peu, voilà, je suis tombé dans mon monde. Voilà, quand on arrive à Castelfidardo, on voit l'accordéon partout, on voit dans chaque rue, c'est un nom de compositeur d'accordéon. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Maintenant, vous êtes on stage et vous allez jouer dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, je pense faire plaisir, avoir du plaisir à rendre aux personnes qui vont m'écouter. Voilà, ça, c'est la chose la plus importante, c'est de faire que, on va souvent dans des festivals comme en Belgique, l'accordéon est encore un peu méconnu dans certaines catégories, dans des concerts plus classiques où d'habitude on voit des quatuors de violon, on voit voilà, des ensembles symphoniques, et généralement ils ont toujours cette appréhension. Et dès qu'on passe, nous, on veut prouver, tiens, l'accordéon, on a notre place. Et généralement, les spectateurs changent d'avis. Quand on a fini un concert, ils sont tout de suite enthousiastes à voir. Ah, on ne connaissait pas, on ne savait pas que c'était comme ça. Et voilà. Et c'est ça, le résultat positif de tout ce qu'on fait. Olivier, 2015, Mons sera la capitale européenne de la culture. Et tu es en train d'organiser des choses. 2015, Castelfidardo aura le 40e de son concours.
est née une collaboration entre Castelfidardo et Mons. Et je voudrais que tu vas à expliquer à le monde entier qu'est-ce qui se passe entre Mons et Castelfidardo. Ben voilà, ici en 2015, c'est vrai exact que le Mons devient capitale culturelle européenne. Donc j'ai eu cette idée au départ de créer un concours international d'accordéon. Parce qu'en Belgique, il n'y en a pas. C'est une première. Et j'ai mes liens avec Castelfidardo depuis de nombreuses années. Et je me suis dit, pourquoi pas aller rencontrer le concours de Castelfidardo et les responsables, monsieur le maire, le président du concours, pour voir si on ne pourrait pas collaborer sous une forme ou autre. Et je suis venu il y a quelques mois et j'ai été accueilli très gentiment, euh, très chaleureusement. Et suite à cette réunion, nous avons décidé que le gagnant de Castelfidardo du concours de septembre 2014, le premier gagnant européen du concours classique, viendrait faire un concert à Mons. Et le gagnant du 10 au 12 avril, parce que le concours va se dérouler du 10 au 12 avril 2015 à Mons, au conservatoire et à la salle Arsonic, le premier gagnant européen viendrait faire un concert au prochain concours et festival de Castelfidardo en 2015. Je trouve ça très important d'avoir ce partenariat, parce que il faut bien dire aussi que la commune de Castelfidardo et son maire a accepté de mettre son logo de la ville sur nos, et je peux même vous le montrer, sur nos flyers, ce qui est très rare. Donc voici le flyers avec notre festival s'appelle le concours accordionou.org. Et c'est très important pour nous parce que c'est une reconnaissance de notre sérieux et du sérieux du concours de Castelfidardo. Et on espère beaucoup développer des collaborations futures au niveau des deux concours. Alors il faut bien savoir que le concours chez nous en Belgique sera biannuel, donc tous les 2 ans, et le festival sera chaque année. Parce qu'en 2015, à Mons, il n'y a pas que le concours international, qui est une part très importante. Le président du jury chez nous, c'est monsieur Michel Stockham, qui est le directeur général du Conservatoire Royal, donc art au carré, qui est très chaleureux, qui aime beaucoup l'accordéon. Pourtant, ce n'est pas un accordéoniste. Il y a une formation classique, mais il est très partant pour ce projet. Et donc, il y aura ce concours international. Il y aura un congrès international où on va parler de la musique contemporaine belge, parce qu'elle est, pour l'accordéon, est très méconnue. Il y aura aussi l'histoire de l'accordéon de Castelfidardo, parce qu'on aura aussi des responsables de Castelfidardo qui viendront montrer des anciens instruments de la ville. Et il y aura aussi une exposition d'usines, de Castelfidardo aussi, plusieurs usines d'accordéon. Et il y aura aussi des concerts, plusieurs concerts avec des solistes de la ville, de Castelfidardo et d'autres régions. Donc pendant 3 jours, Mons va vivre de l'accordéon. Alors, on a voulu aussi, dans ce concours, favoriser la musique contemporaine belge. Il y aura des imposés, et ça c'est une première, parce que les compositeurs belges n'ont jamais trop écrit pour accordéon. Ils vont écrire des imposés, donc pour la catégorie classique junior, senior, et pour la catégorie variété. L'imposé seront issus de compositeurs belges. Écrits pour accordéon bouton et pour accordéon piano. Olivier, dans ton activité au niveau des concerts pour le 2015, nous savons que tu es en train de faire une chose formidable au niveau artistique, jamais fait à l'avance. Je voudrais que tu vas expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, il y aura une création. Nous allons créer un opéra mi-mai
2015, parce que le concours se passe, le festival chez nous, du 10 au 12 avril. Un mois après, il y a une création d'opéra. C'est Germinal d'Émile Zola, qui est écrit par le livret Frédéric Rouls, qui est directeur de l'Opéra de Rouen, et Pascal Charpentier, qui écrit la musique. Et la particularité de cet opéra, toute la musique a été écrite pour quintet d'accordéon. Donc c'est le quintet Ibris, donc c'est un quintet d'accordéon classique belge qui remplacera l'orchestre symphonique. Donc c'est très important. Il y aura à peu près 15 chanteurs issus du Conservatoire Royal de Mons, donc art au carré, de la classe des bachelors et des masters, et des circassiens. Parce que la particularité de cet opéra, le spectacle va se dérouler sous chapiteau de cirque. Donc ça va être très chaleureux, des jeux de lumière, c'est quelque chose de moderne, mais à la portée de tous. C'était vraiment une création. Et c'est le point fort de notre organisation aussi en 2015. Pourquoi Ibris? Ibris, la traduction c'est démesure. Le terme en français c'est démesure. On a créé ça en 2007 et c'était un peu, voilà, on était tous un peu fous, voilà, Ah oui. oui, et on s'est rencontrés, voilà, et alors on a fait des choses, voilà, par exemple ici on a un festival en août, un festival mais alors ultra classique, je veux dire, généralement dans ce festival c'est les Nuits de Senef, c'est quatuor à cordes, chanteur d'opéra, et c'est le thème c'est les compositeurs des rois. Eh ben nous, avec le quintet Ibris, on va faire Lully, on va faire Handel, on va faire Mozart, Tchaïkovski, pour toutes les transcriptions qu'on a rangées nous-mêmes, pour montrer que l'accordéon, on sait faire ça aussi. Donc voilà, on s'adapte un peu, Ibris s'adapte à toutes les situations. C'est ça la démesure. Avant d'arriver pour les PIF à Castelfidardo, envoyez-nous un hello pour tous les musiciens et l'organisation qui va travailler pour ces prix. Eh ben, comme on dit chez nous, 5 lettres. Et on ne peut pas dire ce que c'est. Merci.